Changwang, ils sont très proches de nous. Ils sont presque nous, mais ils ne sont pas tout à fait nous. Et si nous vous disions que tout ce que vous pensiez savoir de l'histoire humaine, de nos origines et de qui nous sommes réellement, vient d'être bouleversé par quelques brins d'ADN anciens. Des scientifiques viennent de révéler quelque chose d'étonnant. Les Néandertaliens, longtemps considérés comme nos lointains cousins disparus, ont peut-être joué un rôle beaucoup plus actif dans l'évolution humaine, en façonnant les humains modernes que quiconque ne l'avait jamais imaginé. Et la preuve, elle est cachée dans votre ADN. De nouvelles découvertes génétiques montrent que les Néandertaliens n'ont pas seulement disparu, ils ont fusionné. Ils se sont reproduits avec nos ancêtres beaucoup plus récemment et plus souvent que nous ne le pensions. Et le résultat, des traces d'ADN néandertalien survivent encore aujourd'hui chez des milliards de personnes. De plus, cet héritage génétique ancien pourrait être la raison pour laquelle les humains ont survécu, se sont adaptés et se sont répandus à travers le monde. Voici l'histoire de ce que les preuves ADN viennent de révéler sur les Néandertaliens et comment cela a changé l'évolution humaine à jamais. Attachez vos ceintures, car cela réécrit l'histoire. La pièce manquante dans notre ADN. Pendant des années, les scientifiques ont cru avoir une image assez complète de l'évolution humaine. L'Homo sapiens, notre espèce, est apparu en Afrique il y a environ 300 000 ans et s'est finalement répandu à travers le monde, surpassant toutes les autres espèces d'hominidés, y compris les Néandertaliens. C'était une histoire linéaire et ordonnée jusqu'à ce que l'ADN nous dise le contraire. Lorsque les chercheurs ont commencé à séquencer le génome néandertalien au début des années 2000, personne ne s'attendait à ce qu'ils allaient trouver. Des fragments d'ADN néandertalien éparpillés dans les génomes humains modernes. Il ne s'agissait pas seulement de quelques cas isolés. Aujourd'hui, près de 2% de l'ADN des personnes d'ascendance non africaine provient directement des Néandertaliens. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais c'est suffisant pour changer le récit de l'histoire humaine. Alors, d'où vient cet ADN? Cette question a conduit à une révélation. Une étude de décembre 2024 du Musée d'histoire naturelle de Londres a fait l'effet d'une bombe. Le croisement entre les Néandertaliens et les premiers humains modernes s'est produit beaucoup plus récemment et plus fréquemment qu'on ne le pensait auparavant. Cela ne s'est pas produit qu'une seule fois lors d'une rencontre lointaine à l'âge de glace. Au lieu de cela, l'Homo sapiens et les Néandertaliens ont interagi à plusieurs reprises sur des dizaines de milliers d'années, et chaque rencontre a laissé sa marque sur nos gènes. Il ne s'agissait pas d'un seul et unique rendez-vous ancien. Nous parlons d'un schéma de croisement qui a façonné notre destin biologique. Au fur et à mesure que les chercheurs analysaient d'anciens restes squelettiques à l'aide de techniques de séquençage génétique avancées, ils ont commencé à trouver des traces indéniables d'ADN néandertalien, non seulement chez les premiers Européens, mais aussi chez d'anciennes populations du Moyen-Orient et d'Asie. Chunk 2. Certaines de ces interactions ont peut-être eu lieu il y a seulement 40 000 à 50 000 ans, des milliers d'années après que l'Homo sapiens a quitté l'Afrique pour la première fois. Mais voici le rebondissement. Ces gènes néandertaliens ne sont pas restés là, dormants et insignifiants. Certains d'entre eux ont procuré de réels avantages tangibles aux humains qui les portaient. En fait, certains scientifiques affirment aujourd'hui que sans cette infusion d'ADN néandertalien, les humains modernes n'auraient peut-être pas survécu au climat rigoureux de l'Eurasie à l'âge de glace. L'étude de l'Université de Rochester le confirme. Elle montre que les variantes de gènes néandertaliens présentes chez les personnes modernes jouent un rôle dans l'immunité, le teint de la peau, le métabolisme et même le développement du cerveau. Elles ont aidé nos ancêtres à se défendre contre de nouveaux agents pathogènes, à s'adapter aux températures plus froides et à transformer des aliments inconnus lorsqu'ils ont migré dans des environnements étranges et dangereux. C'est comme si l'ADN néandertalien agissait comme un kit de démarrage génétique pour survivre en dehors de l'Afrique. Ainsi,
L'histoire ne se résume plus à l'Homo sapiens qui surpasse ses cousins archaïques. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond et complexe. Nous n'avons pas seulement remplacé les Néandertaliens. D'une certaine manière, nous sommes devenus eux. Et ce n'est plus une théorie. C'est écrit dans notre ADN. Les éléments constitutifs de notre corps transportent des messages de personnes qui ont vécu, aimé et sont mortes il y a 50 000 ans. Ce 1 ou 2%, il pourrait bien être la pièce manquante du puzzle qui explique comment nous avons traversé l'âge de glace, colonisé la Terre et sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Mais si nous portons leur héritage, cela soulève la question de savoir qui étaient réellement les Néandertaliens. Étaient-ils les habitants primitifs des cavernes, brandissant des massues que nous imaginions autrefois, ou quelque chose de bien plus humain? Qui étaient réellement les Néandertaliens? Pendant des décennies, les Néandertaliens ont été caricaturés comme les parents grognons et voûtés des humains modernes, des brutes primitives dépourvues d'intelligence et de culture, destinées à disparaître. Mais de nouvelles découvertes démolissent ce stéréotype. Et ce qui émerge, c'est le portrait d'une espèce qui était non seulement intelligente et adaptable, mais aussi étrangement semblable à nous. Les Néandertaliens, ou Homo neanderthalensis, sont apparus pour la première fois il y a environ 400 000 ans et ont vécu à travers l'Europe et certaines parties de l'Asie occidentale et centrale. Ils ont survécu à certaines des conditions les plus rudes que la Terre avait à offrir, endurant de multiples ères glaciaires avec seulement des outils, du feu et les uns les autres. Et loin d'être des chasseurs dépourvus d'intelligence, il s'agissait d'hominidés complexes, avec de gros cerveaux, parfois même plus gros que les nôtres, et la capacité de penser, de créer et de ressentir. Comment le savons-nous? Parce qu'ils ont laissé des preuves. Ils ont enterré leurs morts. Cela seul remet en question des siècles de présomption. Chunk 3, des sites en France, en Irak et en Espagne, présentent des signes d'enterrement délibéré, certains même avec des fleurs ou des outils. Pourquoi auraient-ils fait cela s'ils ne comprenaient pas la mort et la mémoire? Ils ont également créé de l'art. Oui, de l'art pariétal néandertalien. Dans des grottes espagnoles comme la Pasiega, les chercheurs ont trouvé des marques d'ocre rouge qui datent de plus de 64 000 ans, bien avant l'arrivée des humains modernes en Europe. Cela signifie que les Néandertaliens ne faisaient pas que nous copier. Ils exprimaient quelque chose par eux-mêmes, de l'émotion, de l'identité, et peut-être même une croyance en quelque chose de plus grand. Et ils utilisent des outils qui ont évolué au fil du temps. Le kit d'outils moustérien, une collection d'outils en pierre associés aux Néandertaliens, était incroyablement sophistiqué. Ils fabriquaient des grattoirs, des pointes et des lames pour abattre des animaux, construire des abris et coudre des vêtements à partir de peau. Leur survie dans des climats froids et impitoyables en dit long sur leur intelligence et leur coopération. Alors, s'ils étaient aussi avancés, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est le mystère qui persiste encore. Les Néandertaliens ont disparu il y a environ 40 000 ans, mais la raison exacte fait toujours débat. Est-ce que le changement climatique, la compétition avec l'Homo sapiens, la maladie, ou quelque chose de plus subtil, comme la fusion avec nous par le biais du croisement? Voici où cela devient fascinant. Plus nous découvrons de choses sur les Néandertaliens, plus nous réalisons qu'ils n'étaient pas aussi différents de nous que nous le croyions autrefois. En fait, ils étaient humains, pas la même espèce peut-être, mais suffisamment proches pour se croiser et produire une progéniture fertile. Cela seul brise les frontières bien définies que nous avons tracées autour de notre identité évolutionnaire. Et le plus choquant, c'est que certains d'entre nous portent encore leur ADN. Cela signifie qu'un Néandertalien n'a pas seulement disparu dans l'extinction. Il pourrait être votre arrière-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 grand-parent, la forme de leur nez, leur teint de peau,
leur système immunitaire, tout cela pourrait vivre en ce moment même à l'intérieur de vous. Cela reformule la façon dont nous pensons l'histoire humaine. L'évolution n'a pas suivi un arbre de ramifications propres. Elle ressemble davantage à une toile enchevêtrée où les espèces se séparent, se rejoignent et s'influencent mutuellement de manière surprenante. Les Néandertaliens n'étaient pas une branche latérale ratée. Ils ont fait partie de l'histoire depuis le début. Et s'ils étaient si proches de nous, que s'est-il passé lorsque nous les avons finalement rencontrés face à face? Chunk 4. Était-ce la guerre, la curiosité ou quelque chose de plus intime? Cela nous amène à un tournant de notre voyage, lorsque les humains modernes et les Néandertaliens se sont croisés. Et ce qui s'est passé ensuite allait laisser une marque permanente sur notre ADN, une rencontre interdite plus d'une fois. Cela ressemble à l'intrigue d'un roman de science-fiction. Deux espèces humaines différentes, séparées par des centaines de milliers d'années d'évolution, se croisent soudainement dans la nature sauvage de l'Europe, de l'âge de glace. Mais ce n'est pas de la fiction. C'est écrit dans notre ADN. Il y a environ 60 000 ans, les humains modernes, Homo sapiens, ont commencé à migrer hors d'Afrique. Ils se sont déplacés lentement, suivant les sentiers de gibier et les rivières, pour finalement atteindre les vastes terres froides d'Europe et d'Asie occidentale. Mais ils n'étaient pas seuls. Les Néandertaliens y vivaient depuis des milliers d'années. Lorsque nos ancêtres ont mis les pieds sur leur territoire, ils n'ont pas rencontré une bête étrangère, mais une espèce étonnamment semblable à eux. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas une simple rencontre. Ce n'était pas juste une interaction maladroite dans une grotte suivie d'un silence. Non. Les preuves ADN viennent de révéler que les Néandertaliens et l'Homo sapiens se sont croisés à plusieurs reprises dans plusieurs régions et sur des milliers d'années. Pendant longtemps, la théorie était qu'une brève période de croisement s'était produite il y a environ 55 000 à 60 000 ans, probablement quelque part au Moyen-Orient. Mais des études plus récentes, comme l'article de 2022 publié dans Nature Ecology and Evolution, dévoilent une chronologie plus complexe et enchevêtrée. Au moins 4 épisodes distincts de croisement sont maintenant identifiés, éparpillés à travers l'Europe, l'Asie centrale et le Levant. Pensez-y. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un événement ponctuel. Il s'agissait d'interactions répétées et cohérentes. Et bien que nous ne sachions peut-être jamais ce qu'ils ressentaient les uns pour les autres, la science est claire. Les Néandertaliens et les humains n'ont pas seulement partagé l'espace, ils ont partagé des lignées. Mais pourquoi est-ce si important? Parce que l'ADN hérité de ces rencontres n'a pas simplement disparu. Il a été transmis de parents à enfants à travers les générations jusqu'à ce qu'il nous parvienne. Cela signifie que les résultats de ces relations anciennes, qu'elles aient été fondées sur l'amour, la nécessité, la survie ou même la violence, vivent encore en nous aujourd'hui. Chunk 5. Et cela devient encore plus profond. Des chercheurs de l'université de Rochester ont découvert que ces fragments génétiques néandertaliens ne sont pas répartis uniformément dans les populations. Les personnes d'ascendance européenne et asiatique portent environ 1 à 2% d'ADN néandertalien. Mais quels gènes ont survécu? Beaucoup d'entre eux semblent affecter nos systèmes immunitaires, l'adaptation de la peau à la lumière du soleil et même des traits neurologiques. En d'autres termes, les traits qui ont donné aux humains anciens un avantage dans les terres froides et étrangères. Beaucoup provenaient des Néandertaliens, et c'est là que le mystère s'épaissit. Une partie du croisement a peut-être eu lieu après que les Néandertaliens ont été considérés comme éteints. Des preuves fossiles de Sibérie, associées à des techniques de datation avancées, suggèrent que l'ADN néandertalien s'est introduit dans les génomes humains plus tard que quiconque ne l'avait prévu auparavant. Cela change complètement l'histoire. Les Néandertaliens n'étaient pas une espèce laissée pour compte dans l'ombre de l'évolution. Ils étaient des acteurs actifs, des partenaires, des parents, peut-être même des amis. Leur extinction
si l'on peut encore l'appeler ainsi, n'était pas un effacement. C'était une fusion. Et ce n'est que grâce au séquençage génomique avancé que nous découvrons maintenant cet ancien secret. Alors, qu'avons-nous hérité d'eux exactement? Et pourquoi certains de ces gènes sont-ils restés alors que d'autres ont disparu? Les réponses se trouvent dans nos gènes, la capsule temporelle de l'ADN. À l'intérieur de chacun de nous se trouve une capsule temporelle, une capsule qui précède la civilisation, précède l'écriture, précède même la mémoire elle-même. C'est notre ADN. Et grâce aux avancées en génomique ancienne, nous apprenons que cette capsule n'appartenait pas seulement à l'Homo sapiens. Elle porte les empreintes digitales d'une autre espèce, les Néandertaliens. Lorsque les scientifiques ont séquencé le génome néandertalien pour la première fois en 2010, ce fut un moment historique. Pour la première fois, nous pouvions comparer le code génétique complet des humains modernes à celui de l'un de nos plus proches parents évolutionnaires. Ce qu'ils ont trouvé était inattendu. Entre 1 et 2% de l'ADN des personnes non africaines provenait directement des Néandertaliens. Mais ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Au cours de la décennie suivante, de meilleurs outils et des méthodes de séquençage plus avancées ont commencé à révéler quelque chose d'encore plus profond. Les fragments d'ADN néandertalien encore présents chez les humains modernes n'étaient pas aléatoires. Chunk 6. Ils semblaient se regrouper dans des régions très spécifiques du génome, des régions liées à l'immunité, à la fonction cutanée, au métabolisme et même aux processus neurologiques. C'était comme si la nature avait préservé les éléments les plus utiles de la biologie néandertalienne et avait rejeté le reste. Par exemple, les gènes associés à la kératine, importants pour la peau et les cheveux, ont aidé les premiers humains à s'adapter à des environnements plus froids et moins ensoleillés. D'autres variantes génétiques ont amélioré les réponses immunitaires, donnant à nos ancêtres une chance de se battre contre des agents pathogènes inconnus en Europe et en Asie. Ce n'étaient pas que des reliques du passé, c'étaient des outils de survie, mais tout n'était pas bénéfique. Certains traits hérités peuvent avoir eu des coûts. Des études suggèrent que certaines variantes néandertaliennes sont associées à un risque accru de maladies auto-immunes, d'allergies et même de dépression. Les mêmes gènes qui ont peut-être offert une fois une protection ou une résilience pourraient maintenant rendre certaines personnes plus vulnérables dans le monde moderne. Pourtant, le tableau d'ensemble est clair. Le croisement avec les Néandertaliens nous a donné un coup de pouce génétique. Nous n'avons pas seulement absorbé leur ADN, nous avons absorbé leurs adaptations. Comme des voyageurs empruntant du matériel de survie à un guide indigène, les premiers Homo sapiens ont pris ce dont ils avaient besoin pour prospérer dans un nouveau monde. Et les preuves ne cessent de s'accumuler. Un article de 2024 du Musée d'histoire naturelle de Londres a révélé que le flux de gènes de Néandertal à humain pourrait s'être produit plus récemment qu'on ne le pensait auparavant, potentiellement aussi tard que 37 000 ans. Cela contredit les modèles antérieurs qui situaient le dernier contact aux alentours de 45 000 à 50 000 ans. Ce que cela suggère est étonnant. L'ADN néandertalien s'est introduit dans les populations humaines à plusieurs reprises sur des dizaines de milliers d'années. Il n'est plus exact de considérer le croisement comme un accident rare. C'était un schéma persistant. Cela s'est produit assez souvent et assez récemment pour que ces effets soient encore visibles dans notre biologie aujourd'hui. Et pourtant, une grande partie de cela a été cachée pendant des millénaires. Jusqu'à récemment, nous n'avions aucune idée que nous portions ces signatures anciennes. Aucune idée que nos gènes étaient façonnés non seulement par nos ancêtres directs, mais aussi par des cousins avec lesquels nous avons autrefois partagé la Terre et que nous croyions disparus depuis longtemps. C'est la magie de la capsule temporelle de l'ADN. Elle ne nous dit pas seulement d'où nous venons, elle nous dit qui nous a aidés à arriver ici. Mais que font réellement ces gènes néandertaliens?
Chunk 7. Quels traits ont-ils influencé? Et pourraient-ils expliquer des choses sur nous-mêmes que nous n'avons jamais pensé à remettre en question? La vérité à l'intérieur de notre sang. Prenez une grande inspiration. Sentez l'air remplir vos poumons. Clignez des yeux. Avalez. Regardez autour de vous. Chacune de ces actions, chaque système de votre corps est piloté par des instructions intégrées dans votre ADN. Mais que se passerait-il si certaines de ces instructions ne provenaient pas de votre propre espèce, et si des parties de votre biologie étaient empruntées à un cousin ancien? C'est la vérité cachée à l'intérieur de notre sang. L'ADN néandertalien n'est pas qu'un ancien fossile intégré dans le code des humains modernes. Il est actif, il est fonctionnel, et pour certains d'entre nous, il affecte la façon dont nous vivons, ressentons et même répondons au monde. Commençons par l'une des plus grandes surprises, l'immunité. Les humains modernes portent des variantes de gènes néandertaliens qui façonnent la façon dont nos systèmes immunitaires répondent aux infections. Selon une étude publiée par l'Institut Max Planck, certains de ces gènes anciens aident à produire des récepteurs de type TOL, des protéines qui détectent et répondent aux menaces bactériennes et virales. Cela a peut-être été crucial lorsque les premiers humains ont quitté l'Afrique et ont rencontré de nouvelles maladies dans les climats nordiques plus froids et plus rudes. En bref, les Néandertaliens nous ont donné des améliorations immunitaires. Dans le monde brutal et ravagé par les maladies de l'Europe préhistorique, cela a peut-être fait la différence entre la vie et la mort. Mais l'impact va plus loin que la biologie. Il touche la façon dont nous ressentons et pensons. Des chercheurs de l'université de Rochester et d'ailleurs ont lié certaines séquences de gènes néandertaliens à des traits neurologiques. Certains sont associés aux habitudes de sommeil et à la régulation de l'humeur. D'autres influencent la sensibilité à la douleur ou même le risque de dépression et de dépendance. Une étude a révélé que les personnes ayant des quantités plus élevées d'ADN néandertalien étaient plus susceptibles d'avoir des rythmes circadiens perturbés, peut-être un vestige évolutionnaire de la vie dans des régions avec des hivers longs et sombres. Une autre a lié les gènes néandertaliens à la dépendance à la nicotine, et une troisième a suggéré des liens avec la sensibilité de la peau et les réactions allergiques. C'est comme si des traces de l'esprit et du corps néandertalien scintillaient encore à travers nous, façonnant subtilement nos comportements et nos expériences sans même que nous le sachions. Chunk 8. Pourtant, il ne s'agit pas simplement d'une question de bien ou de mal. L'ADN néandertalien est comme une épée génétique à double tranchant. Certaines variantes nous ont donné de la force, de la résilience et de l'adaptabilité. D'autres peuvent avoir apporté des vulnérabilités dans le monde moderne. Pourtant, malgré les compromis, une vérité est indéniable. Les Néandertaliens nous ont changés, pas symboliquement, mais génétiquement. Et nous ne faisons que commencer à comprendre à quel point. Parce que chaque génome séquencé, chaque fossile numérisé, chaque dent ancienne dont l'ADN est échantillonné, dévoile une autre couche de cette connexion cachée. Et à chaque découverte, l'écart entre nous et eux se réduit. Les Néandertaliens n'ont pas seulement marché à nos côtés, ils ont marché en nous. Leurs gènes coulent encore dans nos veines. Leurs forces résonnent encore dans nos réponses immunitaires. Leurs traits façonnent encore la façon dont nous interagissons avec le monde. Il ne s'agit plus de savoir si nous avons hérité quelque chose des Néandertaliens. La vraie question est de savoir quelle part de ce que nous sommes aujourd'hui est due à eux. Et cela nous amène à une prise de conscience plus profonde. Et si l'héritage que nous avons reçu n'était pas seulement la survie? Et s'il s'agissait de quelque chose de plus précieux? Quelque chose qui nous a donné un avantage évolutionnaire à long terme? Le cadeau caché des Néandertaliens. Tous les héritages ne sont pas évidents. Certains
n'apparaissent pas sur les portraits de famille et ne résonnent pas dans les histoires du soir. Certains sont enfouis profondément, nichés dans la double hélice de notre ADN, transmis silencieusement, attendant d'être compris. Et parmi ces héritages cachés, l'un des plus profonds pourrait provenir des Néandertaliens. Oui, nous savons depuis un certain temps que l'ADN néandertalien a aidé les humains modernes à s'adapter à des climats plus froids, à de nouveaux agents pathogènes et à un terrain accidenté. Mais les scientifiques découvrent maintenant quelque chose d'encore plus remarquable. Certains des traits que nous associons au succès proprement humain pourraient provenir de nos anciens cousins. Commençons par la régulation de l'énergie. Une étude publiée dans Current Biology en 2022 a suggéré qu'un gène dérivé des Néandertaliens influence la façon dont les graisses sont stockées et métabolisées. Chunk 9. Pour les premiers humains vivant dans l'Europe de l'âge de glace, c'était un atout majeur. La graisse n'était pas seulement une isolation, c'était du carburant, un tampon de survie dans un monde où la nourriture était rare. Cette adaptation a peut-être aidé l'Homo sapiens à endurer des hivers brutaux et à prospérer dans des endroits où d'autres ont péri. Ensuite, il y a le teint de la peau et l'adaptation à la lumière du soleil. Les Néandertaliens vivaient en Europe depuis des centaines de milliers d'années avant l'arrivée de l'Homo sapiens. Au cours de cette période, leur corps a évolué pour supporter moins de lumière du soleil. Certains de leurs gènes ont aidé à réguler la production de mélanine, la synthèse de la vitamine D et le renouvellement des cellules de la peau. Lorsque les humains se sont croisés avec eux, ces gènes ont été transmis, donnant aux premiers Homo sapiens un avantage crucial pour survivre à de longs hivers sans soleil. Ce n'est pas tout. Certains gènes néandertaliens influencent que la production de kératine, qui affecte la peau, les cheveux et les ongles. Les scientifiques pensent que cela a pu contribuer à des changements de texture des cheveux qui ont aidé à réguler la chaleur corporelle dans les climats plus froids. Ces changements subtils auraient eu des effets majeurs sur le confort, la santé et la survie à long terme. Mais peut-être que le cadeau le plus mystérieux de tous réside dans le développement du cerveau. Des études récentes montrent que les variantes néandertaliennes peuvent affecter la façon dont les gènes sont exprimés dans le cerveau et le système nerveux. Bien que nous soyons encore en train d'apprendre ce que cela signifie, certains chercheurs suggèrent que cette influence a pu façonner la perception sensorielle, l'humeur et même la fonction cognitive. Pensez-y, la façon dont nous pensons et ressentons, notre câblage émotionnel pourrait porter des échos de la conscience néandertalienne. C'est comme si notre espèce n'avait pas seulement hérité d'outils ou de traits. Nous avons hérité d'un coup de pouce à un moment crucial de notre parcours évolutif. Juste au moment où l'Homo sapiens se répandait à travers le monde, confronté à des environnements qu'il n'avait jamais vus auparavant. Ces gènes néandertaliens ont agi comme un kit de mise à niveau génétique. Personne ne l'avait planifié. Personne ne savait que cela se produisait. Mais c'est peut-être la raison pour laquelle nous avons survécu, alors que d'autres espèces humaines n'ont pas survécu. Et voici ce qui le rend si puissant. Ces traits dérivés des Néandertaliens ne nous ont pas seulement aidés à survivre il y a 40 000 ans. Ils peuvent encore nous aider aujourd'hui. De la fonction du système immunitaire à la façon dont notre corps réagit au stress et à la douleur, les cadeaux cachés de nos anciens cousins influencent encore la biologie humaine au XXIe siècle. Et pourtant, pendant la majeure partie de l'histoire, nous n'en avions aucune idée. Chunk 10. Nous considérions les Néandertaliens comme des échecs, primitifs, disparus, une note de bas de page dans notre histoire évolutionnaire triomphale. Mais les preuves ADN ont renversé ce scénario. Ce que nous avons autrefois rejeté comme une impasse a peut-être été en réalité un tremplin. Et maintenant que les secrets ont fait surface, il ne reste qu'une seule conclusion à tirer.
Ce qui s'est passé entre les Néandertaliens et les humains n'avait pas seulement de l'importance dans le passé. Cela a changé l'histoire humaine à jamais. Cela change l'histoire humaine à jamais. Pendant des siècles, l'histoire humaine a été racontée comme une ligne droite, une marche audacieuse du primitif au avancé, des grottes aux étoiles. L'Homo sapiens étaient les héros, les survivants, les élus, les Néandertaliens. Ils étaient les notes de bas de page, les impasses évolutionnaires. Mais maintenant, les preuves ADN viennent de révéler quelque chose qui change cette histoire à jamais. Les Néandertaliens n'ont pas été remplacés par nous. Ils sont devenus une partie de nous. Cela change tout. Cela nous oblige à repenser non seulement comment nous avons évolué, mais qui nous sommes. La frontière claire entre nous et eux a disparu. Au lieu de cela, nous trouvons une vérité beaucoup plus compliquée et humaine. Nous sommes des hybrides. Nous sommes le résultat vivant d'une ancienne fusion. L'idée que les premiers humains se sont croisés avec les Néandertaliens n'est plus seulement une note de côté intéressante. Elle est essentielle pour comprendre la véritable histoire de l'évolution humaine. Ce petit pourcentage d'ADN néandertalien, transmis de génération en génération, n'est pas un bruit de fond. Il est un élément clé de la raison pour laquelle nous avons survécu, prospéré et finalement construit des civilisations. Et rappelez-vous, cela ne s'est pas produit dans un passé lointain et s'est terminé tranquillement. De nouvelles recherches du Musée d'histoire naturelle montrent que le croisement s'est produit plusieurs fois, aussi récemment qu'il y a 37 000 ans. Ce n'était pas un bref épisode, c'était un modèle récurrent tissé dans notre histoire d'origine. Cela réécrit l'histoire, cela estompe la ligne entre l'extinction et la survie, entre le succès et l'échec, et entre eux et nous. Mais si les Néandertaliens font partie de nous, que savons-nous d'autre sur notre passé? Quelles autres histoires se cachent dans notre génome, attendant d'être racontées? Chunk 11. Chunk. Nous ne sommes pas ceux que nous pensions être. Et si tout ce que nous croyons sur le fait d'être uniquement humain n'était pas si unique après tout? Pendant des siècles, nous avons imaginé l'Homo sapiens comme séparé, élevé, spécial, la seule espèce humaine à fouler la terre et à survivre. Mais nous apprenons maintenant que nous ne sommes pas ceux que nous pensions être. Nous pensions que les Néandertaliens avaient disparu. Ils n'ont pas disparu. Leurs os ont peut-être disparu, leurs visages oubliés depuis longtemps, mais leur héritage est écrit à l'intérieur de nous. Nous portons des fragments de leurs systèmes immunitaires, des morceaux de leur peau et de leurs cheveux, des traces de leurs esprits, et peut-être des échos de leurs émotions. Et cela change tout. Parce qu'une fois que nous nous voyons comme faisant partie d'une famille humaine plus vaste, connectés non seulement les uns aux autres, mais aussi à d'autres humains anciens, l'histoire de notre espèce devient plus riche, plus enchevêtrée et plus honnête. Nous ne nous sommes pas élevés dans l'isolement. Nous avons évolué grâce à la connexion, au partage et au mélange. Il ne s'agit plus seulement de la survie du plus apte, il s'agit de la survie du plus connecté. Ce 1 à 2% d'ADN néandertalien dans les populations non africaines peut sembler faible, mais son impact est énorme. Il nous a aidés à nous adapter, nous a aidés à endurer, nous a aidés à prospérer. Et il révèle quelque chose de beau, que l'humanité, même à son stade le plus précoce, n'était pas une question de mur. Il s'agissait de chevauchement. Alors, lorsque vous vous regardez dans le miroir, rappelez-vous que votre histoire ne commence pas avec une seule espèce. Elle commence par un feu partagé dans une grotte sombre avec deux types d'humains différents, trouvant quelque chose l'un dans l'autre qui vaut la peine d'être transmis. En fin de compte, il ne s'agissait pas seulement de savoir qui a survécu, il s'agissait de savoir ce que nous sommes devenus. N'est-il pas fou de penser qu'une espèce que nous avons autrefois qualifiée de primitive
a peut-être contribué à notre survie et à notre prospérité. Dites-nous ce que vous en pensez. En attendant, merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.